Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois d'avril 2020? Cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et en seconde partie, pour les personnes passionnées d'astrologie, il y en a, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe. Un orotaroscope complet. Alors, suivez-moi. Alors, cette vidéo vous concerne si vous êtes bien sûr né sous le signe du Cancer, ou bien si vous avez votre ascendant dans le Cancer, votre lune, c'est-à-dire le signe lunaire, ou bien Vénus, Mars, bref, tout point du ciel que vous connaissez. Alors, nous allons voir maintenant le fil rouge de votre mois d'avril, Cancer. L'énergie globale, ce sur quoi vous devez vous focaliser. Ouh, c'est beau ça, l'as de denier. L'as de denier représente toujours, évidemment comme tous les as, mais là particulièrement, une opportunité. Et c'est une opportunité matérielle. Ce n'est pas la garantie d'un succès réellement immense, etc., ou même d'une promesse. C'est une porte ouverte. Vous voyez, c'est plus qu'une promesse ou qu'un succès, c'est une ouverture. C'est très important, une possibilité. Cette carte indique parfois, vraiment littéralement, un cadeau d'argent, ou bien une acquisition fructueuse, une subvention, un prêt, une quelconque arrivée d'argent. D'autres fois, c'est simplement un nouveau travail, une nouvelle opportunité. Cela peut être aussi l'excitation d'une idée de carrière. C'est une porte ouverte. Retenez bien ça. Dans tous les cas, vraiment l'apparition de cette carte vous dit vous êtes à la veille d'une porte ouverte. Voilà. Une porte ouverte sur tous les possibles, celui qui vous conviendra. Donc c'est très important. Ce qui veut dire qu'en ce mois d'avril, des choses vont vous être permises, vont être posées pour vous, et plusieurs choses même peut-être. Regardez bien. Si on regarde ici, l'arcane majeur que vous avez, c'est le pendu et c'est le seul. Vous imaginez que jusqu'à présent, amis Cancer, les dernières années ou la dernière année, les derniers mois, vous avez été pendu. Qu'est-ce que veut dire l'arcane numéro donc 12 du tarot de Marseille, le pendu? Eh bien, le pendu, c'est toujours un sacrifice. C'est des blocages insurmontables. Il faut croire que non, puisque précisément, en ce mois d'avril, vous allez les surmonter. Mais ça évoque toute cette période qui vient de se passer, mais où vous étiez bloqué de chez bloqué. Alors, nous voyons bien que maintenant, vous rentrez dans une ère, mais complètement différente. On voit que vous allez vous battre. Tout d'un coup, il vous revient une énergie incroyable. Alors, c'est vrai, Cancer, que vous n'êtes pas un signe de bagarre. Vous n'êtes pas un signe agressif, tourné comme ça. Mais là, vous allez avoir une montée d'adrénaline en avril, comme si on vous avait, vous savez, contenu, mais pendant des semaines et des mois, et qu'enfin tout pouvait sortir. Alors en effet, on vous voit amoureux ou amoureuse,
en tous les cas sur une belle route d'amour. On voit que vous avez été contraint. Le 3 d'épée, c'est une carte vraiment difficile où vous avez même été peut-être dans une triangulaire qui vous a abîmé. Et on voit que vous allez renaître. Vraiment, ce mois d'avril, pour vous, c'est une renaissance. Et non seulement une renaissance amoureuse, quelle que soit votre situation, mais en plus une renaissance matérielle. Nous avons parlé d'argent. Eh bien, gageons qu'en ce mois d'avril, vous aurez soit une somme d'argent, soit vous recevrez une aide de quelqu'un, mais en tous les cas, vous allez pouvoir avancer. Alors regardez, nous avons à nouveau l'épée victorieuse. Après le 3 d'épée où on a essayé de vous assassiner, figurativement, heureusement quand même, encore que, nous avons l'épée victorieuse, l'arcane 15, le diable. En ce mois d'avril, vous allez vous battre comme un beau diable. Alors c'est très rigolo de voir à la fois l'arcane du diable, l'épée victorieuse, et le pendu à côté. Vous comprenez bien que c'est antagoniste. Et vous voyez que là, avec le 7 de baguette, vous y allez, hein, c'est la victoire. Donc le pendu, il parle vraiment du passé. Parce que là, vraiment, vous êtes dans le mouvement. L'arcane 17, c'est vraiment une grande, grande protection. C'est la protection divine, hein, la transparence. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes aidé, des guides vous aident, des gens vous aident, vous êtes protégé. Et l'as de denier, l'as de pentacle, évoque vraiment effectivement une protection matérielle. Et enfin, l'arcane 18, la clarté intérieure. Alors, l'arcane 18, c'est la lune. Ça veut dire, si vous voulez, que jusqu'à présent, vous étiez enfoui, vous étiez caché. La lune, c'est quand même la nuit, même si la lune est claire dans la nuit. On sait toujours que lorsqu'il y a la lune, le soleil n'est pas loin. C'est vrai, c'est le cas. Mais la clarté intérieure, ce n'est pas encore la clarté extérieure. Or là, à la fin du mois d'avril, hein, il faudra bien le mois d'avril pour ça, pour vous sortir de cette torpeur, pour comprendre enfin que vous avez des cartes en main, que vous pouvez vous battre, que vous avez des belles choses, des amis sur votre route, il n'y a pas que des ennemis. Il faudra bien tout le mois d'avril, et à la fin du mois d'avril, cette clarté intérieure va déboucher sur la clarté évidemment extérieure. Vous vous en doutez. Alors, voyons maintenant le côté strictement relationnel, voire amoureux. Ah, oh là 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 là. Alors, de la douceur et des arrivées. Regardez. Recevoir, suivez votre propre rythme. Alors, cette carte de recevoir, eh bien, elle n'est pas simple. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup de mal à recevoir. C'est vrai que je sais donner, c'est plus facile pour moi que de recevoir. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans mon cas, mais si c'est le cas, si vous savez recevoir sans problème, tant mieux, parce que vous allez effectivement recevoir des amis qui vont vous aider, de l'argent, de l'amour en ce mois d'avril. Mais si vous êtes comme moi, que vous avez peut-être un petit peu de mal à recevoir, à faire confiance comme ça, eh bien, inspirez-vous de cette carte. Elle est magnifique. Ce doux visage qui fait, mais pleinement confiance. Alors, c'est vrai, elle a de la chance. Elle fait confiance, mais elle sent bien qu'elle boit un breuvage magique. Elle reçoit ce breuvage. Toute la magie entoure sa tête, son cerveau, son espace, ses pensées. Elle a les yeux clos, à peine clos comme ça, et elle va boire. Elle est dans une confiance totale. Donc en amour, vous pouvez faire confiance à la personne qui est avec vous, en face de vous, à vos amis chers, à votre famille. Vous êtes entouré d'amour. Et en ce mois d'avril, on l'a déjà dit quelque part, hein, vous allez recevoir encore plus d'amour. Suivez votre propre rythme. Eh bien, effectivement, ce n'est pas le temps en amour, je parle, hein, dans le relationnel, ça n'est pas le temps de se contrefaire et de se refaire. Il faut se respecter. Alors, respectez-vous. Et si vous acceptez de recevoir, suivez votre rythme. Regardez comme c'est beau. Regardez encore là ce lâcher-prise, ce relâchement et ces cavernes derrière qui nous indiquent un côté sombre, mais à la fois un sécuritaire. Alors, avec toute cette belle jupe qui virevolte, parce que là, c'est une vraie jupe, hein, elle danse, elle ne s'occupe même pas de qui est autour d'elle, ce personnage.
eh bien, suivez votre propre rythme. En amour, vous êtes bien entouré. En ce mois d'avril, ne vous inquiétez pas de l'amour. Si vous êtes seul, que vous n'avez pas peut-être la chance d'avoir un amour autour de vous, eh bien, ne vous inquiétez pas, cela viendra certainement dans les mois qui vont suivre. Parce que vraiment, vous êtes bien positionné. Mais encore faut-il, ami Cancer, que vous receviez, que vous sachiez recevoir. Lâchez prise. Mettez-vous sur la route de la réception. Ne jugez pas au premier regard. Laissez venir des gens à vous. Alors, regardez le labyrinthe. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Le labyrinthe, et puis hop, on repart par là. C'est sans fin. Initiation à soi, cheminer. Alors, l'initiation à soi, elle est là. On voit bien qu'au niveau relationnel, vous avez besoin d'un temps quand même de retour sur vous-même, de faire confiance, de lâcher prise, de vous initier à la confiance. Et vous voyez, c'est rigolo parce que l'évocation du labyrinthe nous rappelle évidemment le cercle de recevoir, de cette confiance vers l'extérieur. Le jeu. Alors, soyez léger, soyez joués, jouez sur votre route, soyez gai et cheminez, évidemment, eh bien, le chemin va se faire, hein, il est là, hein, on n'a pas besoin... Alors, elles sont bien faites ces cartes parce que regardez, on arrive là et hop, on repart, et hop, on arrive là et hop, on repart. C'est extraordinaire. Un retour sur soi qui nous permet de partir, hop, une petite hésitation, un retour sur soi qui nous permet de partir et puis un jour, effectivement, hop, c'est le grand départ. Alors, vous avez, ami Cancer, vous sortez d'une époque difficile. Vous devez vous retrouver. Vous voyez tous ces ronds que vous avez chez vous. Mais franchement, ce n'est pas un hasard. Hein. Vraiment, il faut vous recentrer. Ce n'est pas de l'égoïsme. Là, il faut vraiment vous recentrer pour pouvoir après repartir. Et en même temps, ce mois d'avril va être très porteur pour vous. Pour ça, déjà, un événement heureux va vous arriver. Je dirais même presque un événement d'argent. Hein. Le l'as de Pentacle, c'est quand même de l'argent qui arrive. Et puis en même temps, des gens sont autour de vous. Vous allez le sentir énormément. Alors, dans tout ça, voyons maintenant la Mère universelle qui est avec vous, à vos côtés. Quelle est sa parole? Que vous dit-elle? Comment va-t-elle vous protéger dans tout cela? Notre-Dame du cœur sacré. Allez, regardez, on est encore dans le cœur. Notre-Dame du cœur sacré, c'est une très belle carte, oracle. C'est le numéro 1 de cet oracle de la Mère universelle. Elle est magnifique. Elle commence le jeu. Alors, voilà le message de la Mère universelle pour vous. Écoutez-le bien. Tu es mon enfant, je suis ta mère. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Penses-tu que je te refuserai cela? Toi qui, en tout temps, as fait partie de moi et qui es mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Notre-Dame du cœur sacré est très puissante. Vous avez de la chance. Voilà, mes cancers, et maintenant, votre surprise. Voici maintenant votre surprise de ce mois d'avril. Attention, regardez bien. Une surprise dans votre maison, chez vous, qui arrive directement chez vous. Toc, 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 surprise! Mais restez avec moi, mes amis, maintenant, car vous allez avoir votre ciel astral, les transits du mois d'avril,
sur votre signe. À tout de suite. Cancer, voyons maintenant les transits sur votre ciel astral de ce mois d'avril. Alors, vous êtes ici. Ça, c'est la carte du ciel du début du mois. Vous voyez qu'en face de vous, le gros amas planétaire qu'il y avait entre Saturne, Mars, Pluton, Jupiter, qui vous a à la fois qui a pu vous porter haut et loin, mais à la fois qui vous a quand même bloqué pendant un certain temps. Je vous le disais toujours, Cancer, vous avez la lourde charge d'avoir effectivement Saturne en face de vous qui pèse. Mais regardez bien, vous voyez que ça y est, Saturne commence à partir en Verseau. Ça y est, elle y est. Ça, c'est formidable pour vous, dès ce début de mois. Et en fait, il reste Jupiter-Pluton qui sont excellentes. Donc, en fait, on a vraiment un changement pour vous important en ce mois d'avril. Si on prend le milieu du mois d'avril, bien sûr, cela se confirme. Saturne s'éloigne un peu plus en Verseau, même si elle est très lente. Mars aussi, d'ailleurs, donc vous n'avez plus non plus toute cette agressivité en face de vous. Et vous avez la Lune, Jupiter et Pluton qui sont effectivement là, en face, en opposition, on appelle, mais là, lorsqu'il s'agit de Jupiter et de Pluton, les oppositions sont rarement mauvaises. Alors, tout au plus, eh bien, elle désigne que vous avez des adversaires, des choses qui bougent en face, mais Jupiter n'est jamais mauvaise. Chaque fois que Jupiter est en jeu, elle peut parfois nous pousser à être orgueilleux, vous voyez, ce genre de choses, ou bien à mal mesurer certaines choses. Mais ici, lorsqu'elle est en face, eh bien, c'est toujours bon, c'est toujours des opportunités, une rencontre importante, et étant donné qu'elle est avec Pluton, c'est une renaissance. La mort de quelque chose, donc d'un passé difficile, et la renaissance de quelque chose d'important. Et puis, en fin de mois, vous êtes là, et vous voyez que donc Saturne s'éloigne, allez, n'en parlons plus, allez, c'est fini, n'en parlons plus. Et vous avez toujours Jupiter et Pluton qui sont lentes, qui vont rester encore bien tout le printemps. Et regardez qui est-ce qui arrive dans votre dos. Eh bien, c'est Vénus qui va bientôt rentrer chez vous dans une quinzaine de jours pour votre plus grand bonheur. Et c'est bien là qu'une rencontre pourrait vraiment se déclencher pour les personnes qui sont célibataires, mais même pour les autres, ou bien un enfant à naître, un mariage qui se concrétise, bref, des affaires qui se concluent et même une somme d'argent. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, c'est dans votre dos. Mais vous voyez que vous êtes vraiment, astrologiquement parlant, sur une période extrêmement porteuse. Maintenant, amis Cancer, eh bien, ne me quittez pas parce que je vais vous donner la guidance de votre lumière intérieure pour l'exaucement d'un de vos vœux les plus chers de ce mois d'avril. Et maintenant, pour vous, le livre oracle de la guidance spirituelle et d'affirmation va vous donner l'éclairage de votre lumière intérieure pour l'exaucement d'un de vos vœux les plus chers pour ce mois d'avril. Alors, vous allez penser à votre vœu important pour vous, un vœu que vous avez, un désir profond. Vous allez le prononcer tout haut. Je vais vous laisser quelques secondes et la lumière intérieure va vous répondre. Allez-y, prononcez votre vœu. Allez. Le conflit intérieur. Pénétrer la voie n'est pas difficile, mais il ne faut ni amour ni haine, ni choix ni rejet. Il suffit qu'il n'y ait ni amour ni haine pour que la compréhension apparaisse, spontanément claire, comme la lumière du jour dans une caverne. C'est une parole de Sosa. Notre éducation nous a appris à accepter ou à rejeter les choses en les qualifiant de bonnes ou de mauvaises. Or, le fait de choisir entraîne un conflit intérieur car il implique la division et la séparation.
En effet, dans ce cas, nous ne prenons en compte qu'un seul aspect du problème et non l'image d'ensemble. Nous voulons montrer aux autres uniquement les aspects de nous-mêmes que nous considérons comme bons ou agréables et tentons de cacher ceux que nous jugeons mauvais ou désagréables. Ce faisant, nous nous empêchons de comprendre que chacune des facettes qui nous constituent est nécessaire à l'ensemble. En effet, chacune d'entre elles est tout aussi précieuse et digne d'amour que les autres. Pour se sentir unifiés, nous devons aimer et accueillir tous les aspects de notre personnalité sans faire de distinction ni éprouver de préférence ou de rejet. Affirmation. Je m'accepte et je m'aime tel que je suis. Les différentes facettes de ma personnalité sont nécessaires et dignes d'être aimées. Je n'ai ni préférence, ni sentiment de rejet. Voilà mes amis, cette affirmation, eh bien, vous pourrez la dire, la redire lors de votre rituel d'exaucement de votre vœu ou de vos prières. C'est l'affirmation que l'oracle vous envoie qui va aider à cet exaucement. Amis Cancer, je vous souhaite un véritable, magnifique mois d'avril. Je crois que pour vous, il sera vraiment la sortie de toute cette époque qui a été très difficile. Et je vous dis bien sûr à bientôt.